Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 64e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc, à mes côtés Rick. Hey! Ok, on se fait regarder là. On n'est pas supposé là. Il y a un public. Ouais, il y a un public cible. Public cible, on va le dire. Retour d'un long arrêt, Rick. On a pris une couple de journées, une couple de semaines, relax, on and off. Non, inquiète pas, on m'entend très bien. On est live. Ouais, c'est vrai, on est où, Rick, avant d'aller en plus de détails? Écoute, on est live du pub Brouhaha sur Delormier. Donc, on vient de finir la semaine qui était rushante. Puis bon, une petite activité avec des amis ce soir qui venaient nous rejoindre ici. Donc, on s'est dit, on va essayer d'arriver plus de bonne heure puis de faire un podcast avant. Puis finalement, on est un peu pogné dedans. C'est ça, j'ai comme l'impression de m'imposer, c'est vraiment drôle. Fait que là, t'as comme 3 personnes qui sont arrivées de ton groupe. Ouais, 3 personnes, c'est parce qu'on attend 20. Fait que... on va essayer de se dépêcher, non? Anyway, c'était pas collé avant 6h30, fait que... Ah ouais, ok, bon, c'est quand même correct. On a le temps, je pense. Fait que on est live, on a du fun. Retour, justement, de nos enregistrements hebdomadaires. Je suis pas en congé encore, mais je pense que je peux me permettre un épisode par semaine. C'est pas vraiment un problème. Rendu à ce point-là, Rick, on va y aller tout de suite avec mes nouvelles, parce que là, j'ai comme de la pression un peu, puis j'ai chaud, tu sais, là. C'est ça, short and sweet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Juste pour la fin, c'est ta première fois au Brouhaha. Ma deuxième, ça. Ouais, on a fait un event il y a une couple de mois, peut-être avant les fêtes. Non, c'est quand même bien. Ça a été sans moi, mon maudit. Ouais, c'était un peu sur le coup. C'était pas organisé, fait que... ouais. Fait qu'on perdra pas de temps, on va sauter tout de suite sur les nouvelles, Rick. Histoire de ne pas faire attendre le public. Première nouvelle cette semaine nous vient d'un article sur la Presse Plus qui s'appelle « De moins en moins de la petite bière » qui fait... Ouais. Je l'avais vu justement sur la Presse Plus. Quoique, il va falloir que tu m'en fasses un petit résumé parce que ça doit faire 2 semaines que je l'ai vu. Il commence à dater. Ouais, c'est ça que je vais faire justement parce que ça fait le portrait un peu de l'industrie de la bière. C'est le genre d'article que j'aime sortir 1 fois ou 2 fois par année. Tu sais, juste pour... un peu, genre, se donner une idée d'on est rendu où, là. Fait que je te résume les points forts de cet article. Me le remettre en tête. Ouais, c'est ça, exact. On compte maintenant près de 600 brasseries au pays, 2 fois plus qu'il y a 6 ans. OK. Hein? Ça va dans la continuité, là. On est là-dessus depuis un bout. Ouais, on le sent, ce boom-là. Deuxième point de l'article, Rick. Il y a actuellement un peu plus de 130 microbrasseries et bistrots-brasseries au Québec contre 31 en 2002. Ouais, il y a eu une explosion en genre 11 ans. Ouais, là, c'est comme incroyable. Là. On l'a remarqué un peu. C'est ça, on l'a remarqué un petit peu. À l'exception du nord du Québec, chaque région abrite maintenant sa microbrasserie parce qu'il fait frais, j'allais dire chaud. Non, il fait très frais. Fait que c'est normal qu'il n'y en ait pas là-bas. Mais ça commence tranquillement. Le lac commence à avoir les siennes. C'est sûr qu'on parle pas de la grande Côte-Nord, là, mais tranquillement, pas vite, ça monte. Tu sais, ça fait des bières genre vraiment froides à cause que, tu sais, comme l'alcool... Jack Coors Light. Non! Oh my God, ça commence mal, ça. La deuxième partie de l'année. Ouais, c'est ça. Tu veux que les glaciers deviennent bleus là, sur la canette, là, c'est ça? OK. Ouais. Bon, l'autre point assez simple, c'est dans le fond 800 bières différentes produites par les microbrasseries, disponibles sur les tablettes différents détaillants au Québec. Bon, juste pour dire qu'il y a beaucoup de bières disponibles. Fait que, ça... C'est de voir la diversité qui se fait de plus en plus. Là, c'est assez incroyable. Que ça soit au niveau des différentes saveurs, que juste des catégories. Plus ça va, on dirait plus ça se multiplie. Là. Il y a plus de types là, de bières, ça explose. Il n'y a pas juste des types belges ou allemands. Il y en a, mais c'est des dérivés d'eux, des interprétations. Autant il y a 10 ans, on avait, oui, il y avait de la bière de microbrasserie, mais le choix était relativement limité au niveau de la variété. Puis là, actuellement, là, c'est juste incroyable à quel point ça... Ce sera pas comparable. Ben non, c'est ça. À ce qu'il y avait avant. Non, vraiment.
c'est ça qui est le fun de comparer. Tu sais, si tu compares la bière avec les autres liqueurs ou les autres les spiritueux, des choses comme ça, c'est la très... Tu sais, tu vas me dire, oui, OK, des liqueurs, il y en a, puis il y en a beaucoup, là, mais je veux dire, prends, mettons, de la vodka, je veux dire, entre une vodka et un autre, oui, il y a des différences, là, mais on parle... Tu sais, l'éventail n'est pas si large. C'est limité un peu, là, en termes de goût, de saveur. Puis de, c'est ça. Fait que, tu sais, au niveau de la bière, là, tu rentres dans quelque chose qui est vraiment... Tu sais, même si... pas de limite à la... Tu sais, mettons que tu mets une catégorie de bière puis tu l'associes avec une catégorie d'alcool, l'éventail reste quand même plus gros au niveau de la bière. Tu sais, mettons que tu dis, la vodka, justement, puis tu compares avec les IPA, mettons, ben, la variété d'IPA va être quand même plus large que la variété de vodka en termes de saveur, en termes de différence, en tout cas, de ce que j'ai pu voir puis de ce qui est disponible aussi, là. Peut-être que je suis dans le champ et qu'il y en a vraiment une très grande variété, mais c'est pas accessible. Non, c'est ça, tu sais. Va à SAQ, puis la quantité de choix que tu as est pas... tu sais, à moins d'aller directement dans peut-être une manufacture ou une usine. Tu parlais des recettes et des goûts, tu sais, puis tu prenais l'exemple des IPA. Les IPA, tu sais, les types doublons, il y en a plein, là. Ben c'est ça, juste avec les houblons, puis le fait que tu peux varier tes houblons, puis ça fait carrément d'autres choses. Écoute, c'est juste... C'est un produit qui se renouvelle à chaque fois. C'est ça, faut pas être surpris qu'il y en ait autant que ça. Autre point, Rick. Les petits brasseurs québécois ont vendu 48,6 millions de litres de bière au cours de l'année financière qui a pris fin le 31 mars. C'est 29 % de plus qu'il y a 5 ans et 66 de plus qu'il y a 10 ans. Cette progression est d'autant plus impressionnante que le marché de la bière rétrécit au profit du vin présentement. Ouais, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est ça quand même, hein? C'est pleine expansion, là. On est vraiment encore dedans. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les microbrasseries et les bistrobrasseries occupent désormais 8 % du marché québécois contre 6 il y a 5 ans puis 5 % il y a 10 ans. Ils veulent maintenant rattraper leur homologue américain que eux autres détiennent 11 % Fait que, comparativement aux Américains, léger retard, mais on les rattrape tranquillement pas vite. Ouais. Mais il faut dire que, tu sais, si tu regardes la quantité de population qu'on a face aux Américains. Ouais, c'est ça. Toute proportion gardée, on est quand même pas pire. C'est ça, au Canada, on n'est pas 250 millions. Là, c'est ça. Fait que, puis juste, tu sais, entre nos... C'est quoi, on est à 36, 37 millions. Donc, c'est ça. C'est normal qu'on n'ait pas la même proportion, mais par habitant, je serais curieux. Ouais, c'est ça, hein, la consommation de... au Québec, environ 1000 personnes travaillent dans les microbrasseries et bistro-brasseries, alors qu'on compte quelques 2600 salariés chez les grands brasseurs. Fait que quand même, ça emploie... de plus en plus, ça se développe. Les micros agrandissent, vont chercher de plus en plus d'employés. C'est un marché qui, dans les prochaines années, peut devenir un secteur assez important pas de la mise en marché, mais de la... C'est l'économie locale. C'est ça. Ben, entre autres. Donc, il y a tellement de choses qui vont pouvoir se développer autour de ce marché-là que ça va devenir quelque chose d'intéressant là, au niveau des régions pour développer l'économie justement locale, comme tu dis. Les trois grands brasseurs se servent de leurs moyens financiers. Ça, c'est moins drôle. Là, okay? Là, ça, c'est le bout un petit peu triste de l'article, mais il y a un peu des mauvais côtés dans l'industrie, pour en parler. Les trois grands brasseurs se servent de leurs moyens financiers imposants pour conserver leur mainmise sur les tablettes des supermarchés, les réfrigérateurs et dépanneurs, les stands dans les festivals, les pompes à bière dans certains bars et restaurants et événements. Ça, c'est le côté un peu plate. Je te paye pour servir notre bière, tu n'as pas le choix. C'est illégal, mais il y a des deals qui se font. Puis... C'est une triste réalité. Là. Ouais, c'est un peu dommage. De plus, Molson et Labatt ont brouillé les cartes et confondu bien des consommateurs en mettant la main sur plusieurs microbrasseries au fil des ans. Keats Records, Creemore Spring, Granville Island, sans compter les innombrables bières importées que les grands brasseurs contribuent à gagner la popularité de l'émission. Dans le fond, les grands brasseurs rajoutent beaucoup de bières au marché pour essayer de... Ouais. C'est un peu plate, oui, puis non, dans le sens que
Moi, comme j'expliquais, je pense qu'il y a deux podcasts où on parlait justement de l'épisode de Ça va brasser, puis c'était quoi la... Ouais, avec les commandites, puis voyons, c'est Scream or Spring. Dans le fond, qui était une sous-catégorie, une filiale de Molson. Ouais. Donc, tu sais, si tu changes pas la recette, ça me dérange pas que, peu importe c'est qui le propriétaire, tant que le produit est bon puis qui est pas altéré par, ou dilué plutôt, par l'économie de marché. Si ça garde une certaine teneur, peu importe c'est qui est au bout du compte. Je te prends dire, est-ce que c'est eux autres qui s'entretuent eux autres mêmes dans leur marché, parce qu'ils ont 80% du marché, mais c'est si la personne choisit d'acheter Rickard's au lieu d'une bière de Molson, ça revient à la même personne. Mais dans le fond, c'est la même part de marché. Dans le fond, ouais, c'est ça, mais ça leur a peut-être permis de s'exporter un peu plus puis de se faire connaître, justement. Fait qu'est-ce que c'est vraiment négatif? Je sais pas. J'ai pas vu d'études de marché à savoir si ça nuit ou quoi. Là, donc, on va dire, est-ce que c'est un mal pour un bien ou quoi? Heureusement, les marchands propriétaires affiliés aux grandes chaînes des supermarchés font de plus en plus de place aux bières et aux microbrasseries, y compris dans les réfrigérateurs très prisés chez IGA. Les ventes de ces produits ont cru de plus de 50% au cours de la dernière année, et je les vois quand je m'en vais moi-même au IGA, où c'est qu'il y a beaucoup plus de choix en termes de microbrasseries. C'est bien affiché. Justement, sauf une fois aussi que j'ai ri à cause qu'il y avait un stand de Molson direct devant. Ça, c'était comique. Mais sinon, habituellement, c'est très disponible. Les Trous du Diable, les Castors sont là. Ouais, plusieurs d'autres. Petit à petit, on voit des sections qui se trouvent dans les supermarchés, un peu comme il y a des sections vin. Là, avant, c'était comme 3-4 bouteilles sur 2 tablettes là, de bouteilles de vin. Là, il y a une section SAQ quasiment là, dans les épiceries. Mais c'est un peu la même chose qui est en train de se produire avec la bière. À côté des frigidaires à bière, tu as des sections carrément qui se trouvent de bière de microbrasserie. Ça, c'est le fun. Là, c'est à savoir c'est qui va avoir accès à ça. Est-ce que c'est ouvert à un marché large ou c'est limité à 3-4 micros qui sont dans le fond? Peut-être c'est là que ça pourrait blesser là, les filiales des grands brasseurs. Et aussi, est-ce que c'est bien annoncé? T'sais, si tu la caches quasiment dans un coin de mur. Ouais, mais généralement, ils sont quand même bien affichés. T'sais, moi, j'ai pas vu de problème à ce niveau-là. C'est de savoir qui a accès à ça. Puis de ce que j'ai pu voir à date, je pense pas que ça soit limité à des micros qui sont en fait rachetés par des grands brasseurs. Là. Je pense que c'est ouvert quand même à une certaine catégorie, mais il faut que tu fournisses. Si tu veux vendre dans les épiceries, il faut que tu sois en mesure de produire. Hein, fait gros, parce que là, tu as plusieurs places à fournir, puis eux autres, à moins d'être dans une épicerie locale, l'intermarché de Saint-Clinclin des Murmures. Non, mais façon de parler, mais tu sais, je veux dire, au centre-ville de Montréal... si tu veux t'afficher et que tu veux produire, il faut que tu fournisses pour la demande. C'est des coûts additionnels aussi. Est-ce que les détaillants ont le goût des vendre d'un prix pour rentrer dans leur argent? Il y a tout le temps cette espèce de dire. Des micros qui sont relativement établis et qui sont en même d'avoir l'équipement nécessaire pour produire. C'est des grandes microbrasseries. Puis, justement, dernier point, ça là, je l'aime parce que c'est toujours le point cute, c'est que la solidarité demeure très forte entre les petites et les grandes microbrasseries. Ah, mon Dieu! on va espérer que ça se tienne, là, parce que on dirait que ça commence à... il commence à avoir des petits coups de coude. Des petites tensions, mais... Il y en a de plus en plus, puis ça devient moins une petite gang de chums qui se connaissent, qui se suivent, tu sais. Fait que, non, mais ça va devoir comment ils vont développer de ce côté-là. Parce que c'est sûr qu'au début, surtout en région, je pense qu'en région, ça va être plus fort. Surtout que tu arrives à Montréal ou dans les grands centres. Là, les concurrents. C'est là que ça devient rushant. Mais je pense que c'est encore une belle complicité quand on sort un peu. Puis mettons qu'il y a 2-3 micros dans une région, ils vont être en mesure de pouvoir s'entraider. Je pense que puis c'est un plus parce que dans le fond, quand on parlait, le tourisme va se développer. Ça va être dur de faire un attrait touristique avec une micro. Si tu as 3-4 micros dans la même région, mais là,
Là, tu as le goût d'y aller, tu sais. Comme on parle de la route des vins. C'est ça, la route. C'était pas une place, là, tu vas en faire 3-4 en t'en allant dans un coin. Là, je suis stické sur le tourisme brassicole. Là. C'est un terme que j'utilise depuis 8 podcasts. Là. Je le sais, là, mais c'est ce que je fais présentement, honnêtement, puis j'ai du fun à faire ça. T'sais. C'est ça, puis ça bénéficie à tous les brasseurs. Donc, je veux dire, c'est pas à leur avantage de se nuire l'un l'autre, mais au contraire, là, c'est de travailler ensemble pour faire connaître leur région, puis d'attirer des gens. Ben, je pense que le nombre fait la force. Là, donc, à ce niveau-là, je pense que c'est d'intérêt de poursuivre dans la lignée de l'entraide. Là, ça va être... Ça, c'est la force de microbrasserie, justement. Fait qu'ils doivent justement continuer dans ce champ-là, dans cette lignée-là. Je termine en disant justement une microbrasserie, c'est quoi? Juste une définition. Brasserie, dans la production, elle ne dépense pas 30 millions de litres par année. Aux États-Unis, le seuil est de 700 millions de litres. Au Québec, les brasseurs RG Mécassine produisent environ 17 millions de litres, juste pour te donner une idée, fait que c'est encore des microbrasseries, selon la définition. Et Molson Coors en produit 340 millions. Donc, et voilà, c'est une grosse brasserie. Moi, personnellement, micro, macro, tant que c'est artisanal. Ouais, c'est ça. Tant que ça reste du brassage artisanal et que la recette reste quelque chose de savoureux. Ça m'importe un peu. Pas de chichi, là, c'est... Fin de la première nouvelle, Rick. Il m'en reste juste 2 autres. Après ça, je te laisse parler avec ta gang puis chaque mon camp chez nous. Tu peux rester avec nous autres. Ouais, peut-être le temps d'une poutine, mais je vais voir. Je vais pas trop m'imposer, je n'étais pas supposé d'être là. Puis, en tout cas, c'est le running gag à soir, j'aime ça. Deuxième nouvelle, Rick. Ça, tu risques d'être surpris, parce que si la SAC fait quelque chose du genre, moi, je passe mon temps à la SAC, OK? La LCBO va introduire des growlers. Attends, je dois dire, LCBO lance son programme de growler, qui est, dans le fond, un growler, c'est comme une grosse cruche de 1,8 litres, 64 onces. À l'affût, le fait très bien, parce qu'ils vendent justement ces grosses cruches-là, genre de leur bière. Fait que, ces grosses cruches-là, programme LCBO, check bien ça. L'agence a invité cette semaine les brasseries locales à envoyer leurs produits pour être considérés à leur programme qui débutera dans la LCBO de Summerhill à Toronto, Ontario. Bon. Le courriel en question a aussi informé les brasseries que cette LCBO sera la première à avoir une station de remplissage de growler, en plus d'avoir un bar de dégustation de bière de microbrasserie. Possibilité de remplir son growler directement du keg sur place. Et puis, la seule règle, dans le fond, c'est que la bière disponible pour growler, c'est pas une bière qui est déjà disponible comme en canette sur place ou en bouteille sur place. Fait que c'est des nouvelles bières, dans le fond. C'est quoi? C'est un peu le même principe que la SAQ Dépôt, dans le fond? C'est SAQ Dépôt, puis tu remplis ta cruche de growler avec de la bière. Puis c'est ça, tu te sers toi-même avec un bar de dégustation pour essayer. Fait que tu essayes ta bière, si tu l'aimes, tu t'achètes un growler, puis justement tu la remplis, tu t'en vas la remplir après. C'est intéressant. Ouais, non, c'est... Mais en même temps, est-ce que l'effervescence va bien se conserver? Ben, c'est des bières qui sont déjà en fût, fait que, ouais, j'avoue, hein. Ça me semble, une fois que tu pours, une fois que tu la verses... Une bière dans un verre, là, tu sais. C'est ça, tu peux-tu la fermer à la bouteille, puis... Ouais, je sais pas, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, c'est vrai, hein, vu de même, c'est vraiment... Ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Ben, sûrement. Ouais, en tout cas... Je prendrais pas ce produit-là si ça serait de la vidange, là. À moins qu'il y ait une technique, là, je veux dire, que tu mets ta cruche directement qui est accroché au boulot, puis c'est sous vide ou quelque chose, je sais pas, là. Mais ça peut être... En tout cas, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est vraiment à voir. Et puis justement, on peut s'attendre à des bières saisonnières et éditions limitées. Semble que pour le moment, le programme est ouvert aux brasseries qui peuvent livrer directement à la LCBO de Summerhill. On en parlait justement, là, ça reste un peu dans le coin, dans la région. Puis les produits doivent être prêts pour le mois de septembre-octobre. Fait que ça s'en vient très, très, très rapidement. Tu es en train de dire que tu t'en vas en Ontario dans pas longtemps? Oui, on va faire le 5 heures de route juste pour aller là puis se remplir un growler. Ça serait drôle. On jase. Je le ferais pas, mais... Le growler le plus cher au monde, juste pour le gaz, pour te rendre. Ouais, ben sérieusement, tant qu'à y aller, on va y aller en vrai. Là. On va se prendre... ramener un truck. Ouais, c'est ça. On remplit, man. Oublie ça, là. Oh my God. Fait que fin de cette nouvelle-là. Et je vais faire un lien avec notre podcast de la semaine prochaine avec notre avec la dernière nouvelle. La semaine prochaine, Rick, c'est quoi? Hey, ça s'en vient, là.
le festival. Oh, yes, sir. Bière et saveurs de Chambly, qui est, personnellement, moi, c'est mon événement favori. Ouais, c'est mon préféré. Donc, écoute, ça va être le fun. On va aller se promener dans le crowd, puis là, on a officiellement eu notre attestation média. Ouais. Donc, le truc qui est vraiment drôle, c'est que j'ai jamais eu de nouvelles parce que j'ai fait l'application. Là, j'ai envoyé un genre de courriel, j'avais un contact qui répondait avec moi. J'ai juste dit comme, je l'ai envoyé tout bonnement, genre, je l'ai envoyé, est-ce que vous avez des nouvelles? Parce que je savais qu'il commençait à les distribuer. Là. Alex, justement, du blog Le Malt Incarné.ca, justement, là, qui l'avait reçu. Fait que, il me disait, hey, toi, tu l'as reçu? Je fais, attends une minute, m'envoyer un courriel. Là, elle m'envoie un courriel pour dire, ah ouais, on a reçu votre candidature. Là, vous avez juste à vous présenter justement au kiosque. Fait que je suis comme, honnêtement, j'ai quand même peur qu'on l'aille pas. Tant qu'on n'est pas là-bas, j'y crois pas, genre. Mais techniquement, on l'a. Ah, ok, cool. Ben, gars, si on l'a, on va se promener dans le crowd puis on va se faire un plaisir de faire des interviews avec des gens qui font des dégustations sur le live, là. Ah ouais. Vox Pop. Vox Pop, ça, je sais pas, par exemple. Peut-être. Ben, on va voir ce que ça donne. On verra ce que ça donne. On est avec le micro, ça va peut-être énerver du monde, là, fait qu'on va peut-être passer des petites entrevues live, je sais pas. Si jamais vous faites poser un micro sous le nez, ça se peut que ça soit musique. sans rien dire, là, juste on arrive, puis dans tous les cas, il n'y a pas de caméra, fait que... il va en avoir, Karine va être... elle va nous prendre en vidéo. Version imagée, on va se voir, là, puis tout, là, ça va être... Ah ben, coup d'or. Des fois, le monde sont plus open à parler s'il n'y a pas l'image n'est pas là. Hey. J'ai pas acheté de selfie stick, OK? Sois juste heureux. OK. Pas intérêt. Non, j'en aurais jamais acheté. Communiqué de presse cette semaine, si vous êtes abonné à leur infolettre, ils envoyaient ce email-là à tout le monde. Fait que je vais juste faire un peu le résumé sur les nouveautés de cette 14e édition. Une dizaine de cocktails créés sur mesure pour le festival par l'école de bar de Montréal et le bar Le 4e Mur seront servis au bistrot des alcools, kiosque 76. Puis en même temps, il va y avoir des, c'est quoi donc le terme, des ateliers en mixologie. Fait qu'on pousse un peu les mix bière et alcool ou juste alcool ou je sais pas. Drink à la bière, c'est toujours ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça, j'imagine qu'ils vont peut-être mixer les deux, ça serait fort intéressant. Attention, Rick, est-ce que tu es prêt? Non. Non, t'es pas prêt? Ben oui. Bière et saveurs de Chambly a créé un partenariat avec le Festival de bière artisanale de Barcelone qui permettra des échanges économiques, professionnels et amicaux entre les brasseurs d'ici et ceux de la grande région de Catalogne. On va avoir des brasseurs espagnols au mondial. Des bières, Rick, des bières. Ben oui, cette année, les festivaliers pourront donc goûter une quinzaine de bières de microbrasseries catalanes, soigneusement sélectionnées par les organisateurs du festival de Barcelone. Rendez-vous au kiosque 85 pour un voyage gustatif en Espagne. Espagne! Non, OK. Nice. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il va y avoir comme des bières internationales, un petit côté international au festival. Fait que c'est toujours bien découvrir un peu les bières. Mieux que les Mexicains avec leur... Avec la Corona, c'est ça que tu vas dire? Corona. Sacrément, je savais qu'elle allait dire ça. Non, ça va être autre chose, là. Je pense que c'est un vrai festival, là, qui est... Ben, c'est une microbrasserie, donc. Ouais, c'est ça risque d'être bon, là. C'est bon. Kiosque tournant voit le jour cette année. Le concept est simple. 2 exposants se partageront un kiosque à raison de 2 jours chacun. OK, je pense que c'est pas un kiosque qui tourne pour vrai. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est un kiosque qui... Le restaurant de Québec, là. Quoi? Le restaurant qui tourne à Québec, là. Ah oui, le restaurant, ouais, je suis été déjeuner là. C'est vraiment le ciel, là, le restaurant ciel. Pas de kiosque qui tourne. Non, il n'y a rien qui tourne, mais par exemple, il y a différentes microbrasseries qui vont être comme à ce kiosque-là. Fait que, tu sais, une microbrasserie qui n'a pas beaucoup d'argent, qui se déplace pour une journée. Tu sais, c'est le fun pour eux autres, des plus petites microbrasseries. Fait que j'ai hâte de voir ça, ceux qui vont prendre la place de ce kiosque-là, justement. Fait que, il est peut-être tournant pour vrai. Je sais pas, faut être là, on va voir. Bon, OK. La zone qui va tourner, c'est les barils. Ah ouais, juste des barils. Je sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est vraiment bon de même. Zone Univo qui va être revampée pour abriter leur nouveau camion bière et bouffe et pourront profiter de leur terrasse et de leur scène musicale. Fait que, tu sais, ils vont reniper un peu Ils vont on va s'entendre. Ils vont là? Ils vont unir la place. Ouais, non, je pense que ouais, ils vont avoir un show. Ben, c'est un peu leur... On s'entend, le Univo, là, c'est leur coin, là, je veux dire. Ouais, vraiment. Hein? On peut pas passer la Blanche de Chambly pour rien. Là. Donc,
Non, un peu comme, c'est quoi, c'est Alexander Keith au Mondial de la bière qui avait des gros kiosques. C'était quasiment, on dirait qu'il y avait un Winnebago dans la salle. Fait que, Ouais, il me semble, ouais. J'ai la misère à me rappeler, mais... En tout cas, il y avait comme des immenses kiosques. Fait que là, ça va être Unibrew là, qui se garde. Ouais, je pense que ça va être le show. C'est légitime. Ouais, non, vraiment. Puis sinon, il y a juste le dernier truc, un coffret prestige qui va être à l'effigie du festival. J'imagine qu'on va avoir comme différentes bières, comme la bière du festival qui va être disponible dans un coffret spécial prestige. Hâte de voir ça, là, mais je veux dire... Ouais, généralement, c'est assez peu concluant, les bières officielles ou bières de festival. On dirait que ça a comme... En tout cas... Ça dépend, là. Ça dépend beaucoup, là. Ben, c'est souvent bien straight. Tu sais, ça... Ouais, qui plaît à plus de personnes. Ça, c'est fait... Parce qu'ils vont l'embouteiller habituellement, puis justement la rendre disponible. Fait que... Ouais, donc... en tout cas, on verra. C'est pas des bières qui sont vieillies en fût de Bourbon, puis toute la quête. Exactement, là, c'est pas des bières qui ont été travaillées 2-3 ans, là, ou quoi que ce soit. Là, ils ont une commande, puis il y a quelqu'un qui produit ça. Il y a une des microbrasseries qui est sélectionnée pour produire ça en the spot. Puis, en tout cas... Ouais, exact. Fait que c'est la fin de la 3e nouvelle, Rick. On va arrêter ça là parce que je pense qu'on a comme poussé. Ben, j'ai poussé ma loc. Ça va être le mot de la fin. Juste pour dire que demain, moi et Lauriane, on va à la journée double IPA des Trois Mousquetaires. On y va. C'est à partir de 11h demain. Ben là, j'en parle parce qu'on va être là, mais dans le fond, la nouvelle est déjà passée, fait qu'il est trop tard. Le temps que le podcast soit en ligne, là, c'est le temps de même. Là. Mais dans le fond, on va acheter, moi et Lauriane, au moins un six-pack de la double IPA qui va être... je vais sûrement la boire avant, mais je t'en garde au moins une, OK? Ben, gars, écoute... Quoi? Non, mais c'est parce que je m'imagine toi qui s'achète un six-pack de double IPA déjà. C'est un événement, même. Ouais, d'habitude, tu t'achèterais une bière. Ouais, je sais. C'est caisse de 24, 84 piastres, 12, 45, une caisse de 6, 24, puis à l'unité, c'est 4 piastres. Quand même. Mais, attention. Ah oui, juste pour dire, 110 IBU, et puis il y a eu 4 dry hopping houblonnage accru. Là, tu rajoutes du houblon pendant la fermentation 4 fois. Ça va topper ça va plus que 100. Ouais, 110 IBU. Ça, c'est celle-là qui est à 4 toppings? Ouais. OK. Ça va être celle-là, justement, qui va être offerte demain. Fait qu'on va en acheter ça, on va rire. Je t'en garde une. Ils sont très forts comme houblon. À un moment donné, tu le goûtes. Ta langue est saturée. Ouais, c'est ça. Après 60, même après 45, là, 50. Tu vois plus tant la différence parce que t'es plus assez de taper. Puis aujourd'hui, c'est tout frais. Il va avoir la sauce barbecue. Puis là, j'espère que c'est pas une petite poisson d'avril. Là, je me ferai pas fourrer comme le petit parfum. OK? Allez voir les anciens podcasts. Sauce barbecue. Porter Baltic à la bière, justement. 10$ par bouteille de 350 ml, sauce normale. Ah, ben c'est bon, ça. Il va en avoir seulement 200. Moi, je vais là à 10h avec Lauriane, puis on fait la file. Non, je vais acheter une caisse de 12, puis juste comme une sauce barbecue. On se fera un steak à un moment donné, quelque chose du genre, là, tu sais. On va leur essayer ça. Ouais, ça serait hot, hein. Fait qu'on va goûter à ça, puis c'est ça, le 10$, c'est seulement 200. Oui, 200. Fait que, privilège, même. Tu vas la mettre dans un coffre-fort, là, puis elle va juste... Ah ouais, mais là, elle va virer. Oui, c'est ça. Sinon, ça va être la fin. J'avais un autre petit clin d'œil. Je vais le dire, le fuck off. Là. Juste en terminant, parce que j'ai vu ça aujourd'hui avant de partir. Ça, c'est ta gang, Rick. Ça, c'est ta gang. Laisse-moi 30 secondes à aller chercher ça. Il y avait ça sur les Facebook. La microbrasserie Le Castor. On brasse chez l'Espace Public aujourd'hui une collabo qui sera disponible à l'Espace Public durant leur takeover qui va être vers la fin septembre. Fait que c'est sûr qu'on va là, c'est sûr. Je pense que c'est pas la première collabo qui font le Castor et... Ah ouais? Non, je pense pas. Il me semble que... En tout cas, je sais que l'Espace Public fait des collaborations un peu... Justement, un vendu en plus à cette microbrasserie-là, puis je veux pas avoir manqué quelque chose.
prochaine fois, on ira là. C'est clair qu'on va là. Bon, OK, on arrête ça. Écoute, on se laisse sur ces sages paroles juste pour dire que filmbuveur.com, facebookvrs.com, qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Marquez podcast des Fins Buveurs, on est là. Sinon, questions, commentaires, suggestions, finbuveur, commercial@gmail.com. Et on aime se laisser, Rick, avec 3 sages règles. Qui est un fin buveur? C'est quoi un fin buveur, Rick? Règle numéro 1. Un fin buveur garde le contrôle. Règle numéro 2. Pas de gaspillage. Et règle numéro 3. Tu me les shoots toutes, hein? Tu veux pas les autres? Non, ouais. Toujours, respect de la consommation d'alcool. Exactement. Sur ces sages paroles, désolé, vous 3 en avant de nous autres. Podcast est terminé. On se dit la semaine prochaine. Épisode spécial avec Alex du podcast lemaltincarné.ca. On capote. Festival de Chambly. En direct. Pas. Ouais, ça va être... Ouais, Nous, on va être en direct. en direct, mais différé. Ouais. Exactement comme là. Et voilà.